Le général Tchiani accueilli à sa descente d'avion par le colonel Assimi Goïta pour son premier voyage à l'international depuis fin juillet et sa prise de pouvoir. L'homme fort de Niamey est à Bamako pour quelques heures, une visite d'amitié et de travail selon les autorités maliennes. Les dossiers communs aux deux pays ne manquent pas, notamment sur le plan sécuritaire. Le président malien de la transition et le président nigérien du CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ont évoqué l'Alliance des États du Sahel qu'ils ont mise en place il y a 2 mois maintenant. C'est une occasion pour commencer la pacification du Sahel de façon générale. À travers cette alliance, les peuples du Sahel, notamment du Mali, du Burkina et du Niger, affirment qu'ils ont pris conscience d'être sur la terre promise et que rien ne les détournera de leur objectif. Mi-septembre, les régimes militaires maliens, burkinabés et nigériens créent l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui prévoit une assistance mutuelle en cas d'atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale des 3 États et des liens économiques renforcés. 2 réunions ministérielles vont avoir lieu dans les prochains jours à Bamako pour concrétiser ce partenariat. Cette visite du général Tchiani à Bamako a été perçue comme une reconnaissance par le collectif pour la refondation du Mali, un mouvement politique proche des autorités de transition. Le Mali a été le premier pays à soutenir officiellement le coup d'État au Niger. Et le Niger aujourd'hui est en train de tout faire aussi pour soutenir le Mali. Donc c'est une fraternité, une solidarité entre 2 pays qui sont victimes de complots malheureusement dont l'un des acteurs qui est en train d'exécuter ce complot est la CEDEAO. Pour la classe politique malienne, plus généralement, ces liens renforcés entre Bamako et Niamey portent surtout l'espoir d'une amélioration de la situation sécuritaire au Sahel. Nous, on ne raisonne pas en termes de menaces pour la démocratie ou pas. Ce qui est important pour nous, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour endiguer l'insécurité dans notre région. C'est parce que nous sommes confrontés aux mêmes enjeux. Après Bamako, le général Tchiani s'est envolé ce jeudi après-midi pour Ouagadougou, au Burkina Faso.